Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lumière de Fée. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me suivent depuis le début de mes guidances. Donc comme promis, à chaque nouvelle lune, je vous propose un tirage spécial flamme jumelle. Alors évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Là, ce tirage s'adresse plus essentiellement aux flammes jumelles qui sont plutôt en fin de parcours. Donc on va voir tout de suite avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance ce qu'on a à transmettre au masculin. Alors évidemment, preuve de discernement. Alors, on parle pour les masculins qui a un vent de changement. Ils sont dans une étape de changement, d'évolution. Donc les énergies de cette pleine lune favorisent ce travail de libération, de nettoyage, de transformation. Alors certains, évidemment ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse à une certaine catégorie de masculins. Pour certains, il y a certainement eu des prises de conscience et du coup ils sont dans un vent de changement. Et ils sont peut-être plus à l'écoute de leur intuition plutôt que d'être à l'écoute de leur mental. Alors, ce changement peut signifier qu'ils sont en train de nettoyer des choses qu'ils ont cachées, notamment à leurs jumelles. Ils nettoient probablement les énergies négatives qu'ils ont autour d'eux et ils travaillent à leurs blessures. Alors pour certains, ils sont encore en plein dedans. Pour d'autres, ils ont pris conscience de ce qu'ils avaient saboté dans cette relation, dans ce lien de flamme jumelle. En tous les cas, les énergies de cette pleine lune sont vraiment propices à ce travail de transformation et de changement. Et là, on nous indique que certains masculins ont pris conscience, sortent vraiment du déni et font ce travail de libération, de transformation, parce qu'ils se rendent compte que leur autre n'est pas une ennemie. Peut-être font-ils ce travail via la méditation. Et on les invite aussi, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de méditer, de peut-être s'y mettre, parce que c'est prouvé maintenant scientifiquement que la méditation est extrêmement positive pour l'être humain. Alors évidemment, je l'ai déjà dit, mais il y a plusieurs formes de méditation. Donc à chacun de trouver la formule qui lui convient. On les invite aussi à être patients face à eux-mêmes. C'est-à-dire que je pense qu'au moment où ils vont comprendre qu'ils ont été dans une forme de sabotage du lien, de la relation avec leur flamme jumelle, ils se sont fait énormément de mal à eux-mêmes. Et là, comme ils ont, pour ceux qui prennent conscience, qui sortent du déni, qui se rendent compte de tout ça et du travail qu'ils ont à faire et qu'ils veulent faire et qu'ils font déjà peut-être, ils veulent peut-être aller vite. Et du coup, on les invite à être patients parce que ça ne se fait pas forcément rapidement et qu'il y a des étapes à suivre, en tout cas dans cette transformation et cette guérison. Et certains prennent conscience qu'ils sont dans une relation de couple sacré. De couple sacré d'un point de vue spirituel, ce qui ne veut pas dire forcément d'une relation charnelle. Ça peut, mais pas que. On va voir maintenant, ce qu'on a à transmettre aux féminines. Alors, les liens énergétiques.
certaines, elles savent qu'elles sont dans un lien énergétique, puisque la communication dans la 5D avec leur autre est récurrente. Elle peut même être quotidienne. Et puis celles qui auraient des doutes, on les rappelle qu'elles sont dans une relation unique avec des liens énergétiques très puissants. Qu'il y a effectivement des vases communicants, que leur autre est bien leur autre, et que de toute façon, d'un point de vue énergétique, ce que vibre l'autre, bien évidemment, le jumeau et la jumelle le ressent. Certaines ont encore un travail de nettoyage également à faire, et effectivement, ces énergies invitent à ça, invitent à ce travail de transformation. Et pour certaines, il y a encore un travail de pardon à faire. Alors, un pardon peut-être vis-à-vis de leur autre, par rapport à tout ce qu'il a manifesté dans la matière, vis-à-vis d'elles. Elles ont peut-être aussi un pardon à faire par rapport à leur vie personnelle. Peut-être qu'elles ont aussi un travail de pardon où elles vont devoir peut-être demander pardon à des gens qu'elles auraient blessés, y compris peut-être à leur autre. Et puis un pardon à elles-mêmes, en fait, par rapport à peut-être le fait qu'elles se sont oubliées au profit de leur autre, qu'elles ont été trop décentrées, et de ce qu'elles ont autorisé aussi à s'infliger avec peut-être d'autres relations dans leur intimité. Donc là, on les invite grandement à nettoyer, à travailler sur ces parties peut-être encore blessées qu'elles ont, et ce que, en tout cas, ce que les faits me disent, c'est que le pardon est essentiel sur notre évolution, sur le cheminement spirituel, et c'est grâce à ce pardon qu'on se libère, et qu'on peut être dans ces énergies d'amour inconditionnel. Mais effectivement, certaines sont en communication essentiellement dans la 5D avec leurs jumeaux. Ça vibre beaucoup, les communications fusent dans la 5D, ils se ressentent l'un et l'autre, elles ressentent leur autre, elles peuvent même ressentir quand ils sont plutôt heureux, mais elles ressentent aussi quand ils sont en détresse, quand ils sont malheureux, quand ils sont malades. Elles ont une compréhension de cette relation, de la puissance de cette relation, et d'effectivement de ce lien qui de toute façon est indestructible. Et plus on chemine et plus on avance sur la complétude, plus ce lien vibre haut. Et elles ont également conscience et compréhension qu'elles sont dans un contrat d'âme sur un chemin de mission divine, et que chacun des jumeaux va accomplir et va œuvrer pour l'humanité, et qu'ils sont aussi invités à œuvrer ensemble. Voilà. On va voir maintenant avec l'oracle lumière de fée ce qu'on peut dire au masculin. Alors évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Peut-être qu'il y aura la totalité de la guidance, peut-être que des parties. Et puis si vous êtes féminine, vous vous retrouvez peut-être dans la partie masculine. Prenez vraiment ce qui fait écho.
Alors, les masculins, on leur rappelle qu'ils sont créateurs de leur vie et que en libérant, en nettoyant tout ce qu'ils ont à transformer et en ayant cette prise de conscience pour certains d'entre eux, ils vont pouvoir créer la vie qu'ils désirent profondément. Une vie teintée de joie, qui vibre beaucoup plus haut que ce qu'elle n'a vibré jusqu'à maintenant, parce qu'ils étaient dans le déni, ils portaient encore des masques, ils ne s'autorisaient pas à se déployer réellement, parce qu'ils avaient encore des blessures profondes à transmuter. Et on les invite à célébrer la vie, à se célébrer, à prendre conscience de tout leur potentiel, de leur beauté, et également à célébrer cette relation, ce lien qui est sublime. Alors évidemment, source de souffrance d'un point de vue terrestre, tant qu'on n'a pas travaillé à notre guérison, transmuter les blessures, mais d'un point de vue en tout cas spirituel, il est exceptionnel ce lien. Et puis après, quand on a suffisamment avancé sur la partie égotique, on se rend compte que c'est juste magnifique de pouvoir vibrer comme ça, en résonance avec l'autre. On leur dit que c'est le moment d'entreprendre ce travail de guérison qu'ils ont déjà peut-être pour certains mis en place, et que c'est aussi le moment d'entreprendre de mettre en place les choses qui sont nécessaires pour se créer la vie qu'ils désirent profondément. Pas celle qui fera illusion à l'entourage et d'un point de vue social, mais celle qui résonne vraiment au plus profond de leurs entrailles, de leur âme, celle pour laquelle ils se sont incarnés. Là, on va voir pour les féminines, du coup, ce que les fées ont à leur transmettre. Alors, on leur transmet qu'elles sont bien dans un parcours de flammes jumelles. Il y a qu'elles qui peuvent le savoir de toute façon, comme je le dis à chaque fois. Pour celles qui douteraient de par leur propre décentrage, ou tout simplement par rapport à l'attitude de leur masculin, on leur dit qu'elles sont bien dans un parcours de flammes jumelles. On les invite à faire rayonner leur lumière divine et sacrée. D'oser vivre, d'oser mettre en œuvre tout ce qui les passionne, tout ce qui les anime profondément. De laisser les peurs et les doutes. C'est pour ça peut-être qu'il y a cette part aussi de pardon à travailler pour certaines. Et en œuvrant, en déployant leur lumière, elles vont pouvoir avancer sur le chemin de la complétude et d'être en phase avec elles et se réunir et d'être en accord corps, cœur, âme, esprit. Et puis pour certaines, il n'est pas impossible qu'il y ait des réunions, des retrouvailles avec leurs jumeaux, notamment pour celles qui sont dans le silence, qui sont en distanciation ou en séparation.
on leur dit de bien rester connectés à leur âme. Et que, en restant sur cette fréquence, elles obtiendront réponse à leurs questions. Et que dans ce lien d'âme, dans ce lien de flamme jumelle, elles ont rencontré leur autre dans d'autres vies, dans d'autres vies. Et qu'effectivement, elles sont en phase de transformation et avec ces énergies-là, on clôture des choses on clôture un pan de sa vie, certains passés, pour ouvrir grand d'autres portes. Et il est peut-être temps, avec le pardon en tout cas, de lâcher le passé et de se retrouver sur un plan beaucoup plus élevé pour justement arriver à cet amour inconditionnel envers vous-même, envers les autres et surtout envers votre jumeau. Et c'est vrai que là, les énergies, depuis même le portail là, du 8-8 de lundi, en tout cas, j'ai observé et ressenti que ça pouvait être assez ballottant, électrisant et perturbant pour certains. Ouais. Et on vous invite à faire ce travail avec bienveillance, avec respect de vous-même et avec douceur et bienveillance. Important, c'est exactement ce qu'on disait au masculin tout à l'heure, c'est d'être aussi patient, bienveillant. Les choses ne se font pas non plus, même si tout s'accélère, le travail de transformation parfois nécessite du temps. Voilà. Donc on va voir avec conseil de fée pour les masculins. Les masculins, on les invite à travailler avec l'énergie du diamant, pureté, perfection. Vous êtes en quête d'une vérité absolue, vous ressentez le besoin de transparence et d'intégrité. Ne serait-ce pas le moment de laisser tomber les masques et d'être honnête avec vous-même et les autres? C'est pour ceux qui sont encore dans cette libération, dans ce travail. On les invite vraiment à basculer énergétiquement et effectivement à tomber les masques et à être honnête avec eux-mêmes et à l'être avec leurs jumelles. On va voir s'il y a un autre message pour les masculins. Le conseil de fée. Alors, il y a l'énergie, on les invite à travailler avec l'énergie du péridot, la protection, la vitalité et l'équilibre. N'hésitez pas à demander aux fées de vous protéger, elles vous envelopperont de leur lumière scintillante, ce qui vous redonnera énergie, joie de vivre et harmonisera votre quotidien. Et pour le coup, les énergies s'y prêtent. Faites le grand nettoyage, il est temps de vous débarrasser de ce qui encombre et pollue votre espace intime et personnel. Faites le tri dans vos affaires. Quant aux fées, elles vous aident à vous libérer des pensées négatives qui vous envahissent. Et c'est peut-être aussi le moment, cher masculin, de faire le grand nettoyage relationnel. Parce que pour beaucoup, vous êtes encore entouré, d'ailleurs il y avait des énergies négatives avec le tarot des flammes jumelles en tout début de guidance. Pour certains, vous êtes encore entouré d'énergie, de personnes toxiques et négatives. Voilà. Alors, chère féminine, chère féminine, on vous invite à travailler avec l'énergie de la turquoise, protection, discernement, optimisme. Profitez de cet instant féerique pour apprécier vos richesses intérieures et accepter de voir la vie de manière positive. Oui, c'est ce qu'elle vous disait tout à l'heure, les fées avec l'oracle lumière de fée, de faire rayonner votre lumière divine, vos potentiels. Hop, de garder foi en vous, en l'autre, en la vie.
profiter de la vie. Les fées vous rappellent d'avoir confiance en la vie, ce que je venais de dire, et en l'univers, en oubliant vos soucis et inquiétudes face au lendemain. Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez expérimenter aujourd'hui. Vivez pleinement l'instant présent. Recentrez-vous sur l'instant présent. C'est se remettre aussi, c'est de s'ancrer et de se remettre sur la fréquence de votre âme et de votre cœur. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire avec les fées. Alors maintenant, on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance pour voir ce que le masculin a à dire à sa féminine en cette journée de pleine lune. Alors, certains imaginent partager leur vie avec leur féminine. Donc, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Alors évidemment, ce sera pour certaines d'entre vous. Et ils vous disent également, prisonnier de ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. On voit bien que c'est pour ceux qui sont encore dans ces énergies ombragées et qui ont encore un travail de libération, de transformation, de sortir de leurs blessures, de leurs peurs, du déni, parce qu'ils sentent là, ils sont pressés intérieurement, ils savent que vous êtes essentiel sur leur chemin de vie, mais ils ne savent pas, ils sont effectivement, pour certains, vraiment pris dans leur propre mensonge en fait. Et ça doit être assez inconfortable d'ailleurs pour eux, cette dualité. Alors, on va voir ce que les féminines ont à dire à leur masculin. Alors, évidemment, pour certaines souhaitent être avec leur autre. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. C'est sûr que quand les deux jumeaux sont réunis, c'est d'une puissance incroyable d'un point de vue énergétique, mais pas que. Et c'est vrai que les personnes qui ne connaissent pas forcément l'historique de votre relation peuvent capter cet amour qui unit ces deux âmes. C'est vraiment ces deux moitiés d'âme. C'est perceptible aux personnes qui peuvent vous croiser, vous voir ensemble. Voilà, c'est ça. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Nous deux, c'est très fort, c'est exactement ça. Et je le répète, c'est un lien indestructible. Même si l'un des jumeaux refoule d'un point de vue égotique ce lien, il ne peut pas le défaire, c'est impossible. C'est comme ça. Mais écoutez, je vous souhaite de passer un très bon week-end de pleine lune, de prendre du temps pour vous, de passer du temps peut-être avec des amis, avec des proches, et puis vous ressourcer si vous le pouvez, faire des pauses et surtout d'être bienveillant avec vous. Je vous dis à très bientôt